Trap or not trap. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc, il sera question de Trap, le nouveau film de M. Night Shyamalan, sorti cette semaine en France et la semaine dernière en Belgique, avec donc dans les rôles principaux Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Cooper, un père de famille qui est également tueur en série, qui emmène sa fille au concert d'une jeune pop star. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, le concert en question est un piège qui est tendu par la police et par la profileuse qui lui court après. Dès lors, arrivera-t-il à s'extorquer de ce piège? Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, parce que moi qui suis pourtant pas un aficionados des films de Shyamalan, loin de là, je dois vous avouer que l'accroche de l'affiche m'intriguait quelque peu. Alors, il faut savoir que quand je vais voir un film, je prends soin de ne lire aucun résumé, ni de voir aucune bande-annonce, histoire d'être vraiment bien plongé dedans. Donc je me suis basé sur l'accroche, et l'accroche laissait supposer qu'on avait affaire à Shyamalan dans la lignée de The Visit. Donc c'est-à-dire voilà, un film comme ça très terre à terre, et très honnêtement, je dois vous avouer que c'est dans ces moments-là que je préfère le plus Shyamalan, quoi. C'est-à-dire quand il fait vraiment du terre à terre et pas uniquement du surnaturel. Fabien qui il a fait des films relevant du surnaturel que j'aime beaucoup, hein. Bon, il y a évidemment Sixième Sens ou encore aussi Unbreakable, voilà. Et plus également le retour au premier plan de Josh Hartnett qu'on n'avait plus vu depuis un long moment, même si il est réapparu l'an dernier dans Oppenheimer, mais dans un second rôle. Et voilà, quand je me dis tout ça, ça a titillé ma curiosité. Et donc grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce trap? Eh bien, honnêtement, et malgré tous les retours extrêmement mitigés, pour ne pas dire négatifs, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, c'est pas le film de l'année. C'est, bon, je vais dire, il y a des ficelles un peu grosses, hein, je vais y revenir, mais justement, moi sur moi, ça a bien pris. Alors, il faut savoir que le film est vendu comme un thriller, hein, histoire de serial killer, ça vous l'auriez compris au synopsis que je vous ai fait, mais en fait, compte, on est plus proche de la comédie noire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on comprend que Shyamalan est conscient de l'énormité, je vais dire, de son concept. Bon, l'idée d'organiser un concert qui sert en fait de piège pour attraper un tueur en série, moi perso, je trouve ça, il fallait y penser. Quand je vais dire, c'est original, mais en même temps, voilà, je sais que ça peut paraître comme ça, attrapé par les cheveux, et en fait, on sent que Shyamalan, il sait que l'idée qu'il a en tête, c'est impossible, hein, je veux dire, dans la vraie vie, ou en tout cas, ça ne se passerait pas de la même manière, et donc il joue justement de ces ficelles-là pour mieux les retourner, et c'est aussi un peu ce qui m'a plu. Par exemple, on va voir que Cooper, hein, donc interprété par Josh Hartnett, ce bon père de famille en apparence, va vite comprendre, hein, qu'il est piégé parce que voilà, tueur en série, il est tout aussi malin que la profileuse qui le traque. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va profiter, hein, je veux dire, de l'enthousiasme de sa fille vis-à-vis du concert pour faire des allers-retours comme ça constants, histoire de s'assurer je veux dire, histoire de voir s'il n'y a pas une sortie quelque part ou quelqu'un qui pourrait neutraliser pour s'échapper. Donc voilà, on a vraiment affaire comme ça à pur huis clos, pas complètement, mais je vais y revenir après. Et, euh, et tout ça, honnêtement, on sent que Shyamalan s'amuse avec les codes du genre, hein. Je veux dire, on sent que voilà, on a donc Cooper qui va tour à tour essayer un peu de jouer en quelque sorte, j'ai envie de dire les MacGyver, hein, je veux dire donc de trouver tout ce qu'il a à portée de main pour essayer de trouver une issue à ce piège, et il va profiter justement de son aura et du charisme qu'il dégage pour amadouer même les gens du stade, hein. Je veux dire, on va le voir à un moment donné se faufiler comme ça parmi une escouade de flics du SWAT surarmés, en se faisant passer pour le garçon de café. On va voir le même sympathiser avec un vendeur de t-shirts afro-américain assez sympathique, fait des t-shirts à l'effigie de la jeune pop star. Donc on voit que c'est quelqu'un en fait qui profite justement de la sympathie qu'il dégage pour essayer de s'en sortir. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, Josh Hartnett est vraiment, j'ai envie de dire, vraiment parfait, quoi. Je veux dire, c'est vrai que
même si c'est pas du tout un spoil, hein, on sait d'avance que c'est un type qui mène une double vie, on nous le fait comprendre assez vite, donc c'est pas du tout un twist à la Shyamalan ou quoi que ce soit, on le sait tout de suite, voilà. Et donc, justement, le fait que on va le voir, donc que toutes les personnes qu'il va rencontrer, je vais dire au fil de ce concert, il va très vite se lier de sympathie avec eux. On va le voir même sauver, assez paradoxal entre guillemets, une vie lors d'une jeune femme qui va faire une chute de tension, enfin une jeune femme qui est liée au staff de la pop star, et on voit qu'il va vraiment l'aider, lui venir en aide. Enfin, c'est vraiment le bon père de famille, bien par excellence. On va le voir même à un moment donné croiser une mère de l'école de sa fille avec dont laquelle la fille a eu un souci avec son autre fille, enfin bref, et voilà, il lui parle calmement, lui disant qu'ils en rediscuteront lundi matin, après les cours et ce genre de choses, donc vraiment, je veux dire, ce type comme ça, bien sous tout rapport, et qui va jouer justement de son image comme ça, de mec sympa, lambda, bon père de famille, qui tient à lui faire plaisir avant tout, et ça honnêtement, Shyamalan en joue énormément, au point que, et comme je dis, hein, on est dans un film de Shyamalan, qui dit Shyamalan dit twist, hein, il est un peu réputé pour ça, le maître du twist, hein, donc retournement de situation qui remettrait tout ce qu'on vient de voir en doute. Et ici, bon, je vais pas spoiler, mais c'est un peu différent, qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de lourd, etc. Mais justement, Shyamalan, ce qui l'intéresse avant tout, c'est de jouer du Hitchcock, parce qu'on peut se dire que c'est le genre d'intrigue qui aurait pu aspirer Hitchcock, hein, je veux dire, il y a même un petit parfum à un moment donné, ne fût-ce que pour le côté concert, même si un peu différent, de L'homme qui en savait trop, ou en tout cas le remake, le remake d'Hitchcock, vu que Hitchcock a remaké son propre film, voilà. Et honnêtement, à ce niveau-là, on est gâté. On n'est pas déçu même, je dirais. On aurait même envie, j'ai envie de dire, de savoir jusqu'où ça va s'arrêter, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer, jusqu'à ce que, et là je vous avoue, je ne m'y attendais pas, le film prend une toute autre tournure. En effet, donc on n'est pas totalement dans un huis clos. Je pensais que le film se passerait totalement dans un huis clos, et puis finalement on part dans autre chose de beaucoup plus psychologique. Je ne dévoilerai pas la suite, et mais avec toujours aussi une tension palpable, une tension qui va avoir tendance à plus basculer vers l'horrifique. Et encore une fois, je vais dire, c'est un peu bon, je parlais tout à l'heure d'Hitchcock, et là-dessus aussi, hein, je vais dire, bon, on n'est pas sur voilà, je vais dire, sur du film coupé en deux à la Psycho, où on nous raconte une histoire et ensuite on nous en raconte une deuxième qui n'a plus vraiment de rapport avec la première. Ici, tout fait sens, mais voilà, en deuxième partie, on a droit à toute autre chose. Et alors à ce moment-là, et je me dis que c'est peut-être ça, je pense, qui a pu agacer certains de mes confrères youtubeurs cinéma, c'est que là, pour le coup, il y a beaucoup plus de facilité scénaristique, et même une tendance à bifurquer vers le grotesque. Mais j'ai envie de dire, le grotesque chez Shyamalan, je vais pas dire c'est sa marque de fabrique, mais si je prends par exemple le cas de Split, qui a été l'un de ses films les plus récents et aussi les plus acclamés, on avait dit à l'époque de Split, ah ça y est, le maître est de retour, etc. Alors j'ai pas détesté Split, mais j'ai pas non plus adoré, parce que justement j'avais trouvé son final assez grotesque, hein, je veux dire, le coup comme ça de la bête et du zoo, et voilà, même si les trois quarts du film, je dirais, étaient pas mal, mais honnêtement, moi, cette femme, elle m'a un peu, je l'ai trouvé quand même un petit peu lourdague, et alors ça a été pire après avec Glass, qui était donc la suite de Split, même devenue une trilogie, hein, avec Assam, Glass, Split, et et ça a été encore un peu pareil, enfin bien que j'avais bien aimé l'an dernier le Knock at the Cabin, mais qui lui pour le coup était du 100% surnaturel, même si au final pareil, hein, je veux dire la fin de Knock at the Cabin, pareil, on vire au grotesque, donc j'ai envie de dire le grotesque chez Shyamalan ne me dérange pas, même si ici on est je veux dire, dans un film, je le disais au début, beaucoup plus terre à terre, dans la lignée de The Visit. Alors, je vais peut-être me faire incendier en disant ça, mais The Visit, c'est l'un de mes Shyamalan préférés.
que justement, enfin, je veux dire, c'est le film qui, pour moi, l'a complètement relancé, vu qu'il était un petit peu en décrépitude un peu avant, où il avait fait des films qui s'étaient fait éradiquer par la critique et le public, La jeune fille de l'eau, Phénomène, puis surtout le dernier, Maître de l'air et After Earth, qui ont été vraiment des catastrophes financières. Et donc avec The Visit, un film à tout petit budget pour 5 millions de dollars, tourné en found footage. Il a rattrapé le coach et reconquis d'ailleurs le cœur des critiques, notamment les cahiers du cinéma. Et moi honnêtement, moi je trouve que The Visit, pourtant je vais dire le scénario et même le twist tiennent sur un timbre poste, mais je l'avais beaucoup aimé pour ça justement, pour son ambiance et sa tension permanente, et c'est ce qu'on retrouve justement un peu dans Trap, où d'un côté, je vais dire The Visit et Trap sont même très proches l'un à l'autre, hein, je veux dire dans la mesure où, je le répète, il n'y a aucune forme de surnaturel, on est dans du terre-à-terre pur et dur, et alors, j'ai envie de dire oui, on vise, je veux dire, on file tout droit vers le grotesque, mais un grotesque, je vais dire quand même un petit peu maîtrisé, même si bon, je vais dire voilà, ici dans Trap, sans trop en dire, la fin, sans mauvais jeu de mots, est un petit peu peut-être téléphonée, où on voit, je veux dire que d'un seul coup, c'est la jeune pop star, hein, donc jouée par la fille de Shyamalan, qui du coup devient l'héroïne en quelque sorte de l'histoire, et encore une fois, encore un truc à la Hitchcock, hein, je veux dire le personnage secondaire qui devient du coup l'héroïne, etc. Et là, on se dit que oui, ça devient peut-être un petit peu prévisible, mais en fait pas complètement, parce qu'à la fin, et c'est là qu'on reconnaît vraiment toute la patte Shyamalan, là du coup, c'est révélation sur encore révélation. Et j'ai envie de dire que il y a peut-être des choses qui auraient peut-être pu être évitées, pas très utiles. Bon, notamment vis-à-vis d'un personnage en particulier. Mais j'ai envie de dire, le plaisir est toujours là. On a quand même envie de savoir jusqu'où ça va s'arrêter, même si j'aurais souhaité que tout le film se déroule en, je vais dire, complètement huis clos, et d'autant plus qu'il n'est pas très long, il dure 1h40, donc voilà. Et le fait comme ça d'avoir opté pour une deuxième partie, je vais dire un petit peu plus, enfin toujours riche en tension, mais peut-être un petit peu plus prévisible, je me dis que c'est un peu dommage, mais encore une fois, on a Josh Hartnett, je reviens encore là-dessus, mais qui est vraiment... et qui en plus, bon je dis pas qu'il cabotine, mais voilà, il joue un rôle qui lui-même joue un rôle. Donc je disais, donc ce tueur en série qui se fait passer pour le mec bien par excellence, le bon père de famille, le bon gars avec qui tu auras envie de prendre une bonne bière. Et on sent que petit à petit, cette image, forcément, hein, cette tueur en série, elle va se fissurer de bout en bout. Et c'est là-dessus aussi que Shyamalan nous questionne. Hein, je veux dire, c'est que finalement, alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi à ce niveau-là, que finalement les tueurs en série, ce sont peut-être les mecs les plus lambda qui soient. On dit souvent que les tueurs en série, dans la tête de beaucoup de personnes, ce sont les gens qui sont un petit peu bizarres de prime abord, et qui sont asociaux, trop introvertis, trop anxieux, etc. Sauf qu'ici, et encore une fois, même si c'est un rôle qu'il joue, mais il le joue très bien, je vais dire Cooper, c'est le mec normal par excellence. Encore une fois, c'est le gars bienveillant, fiable, qui va même aider autrui, qui veut le bonheur de sa fille. On y croit en ce personnage, vraiment. Et c'est là que je me dis que Shyamalan, il essaie peut-être de nous dire, bon, ok, je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai tueur en série. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas le mec simple que vous pouvez croiser à l'autre bout de la rue, ou le type qui parle tout seul ici plus loin. Bon, je grossis un peu le trait ici, mais vous voyez un peu le genre. Et sur tous ces aspects, moi, Trap, ça m'a bien plu. Alors, il y a, je le redis, hein, quelques ficelles effectivement assez grosses, mais ça, j'ai envie de dire, c'est dans le cas de tous les films de Shyamalan, même dans ceux qui sont considérés comme ses meilleurs. Je vais dire, dans Signe, que j'aime beaucoup, c'est pareil, hein, je veux dire, il y a des ficelles, bon, je n'ai plus vu le film depuis longtemps, mais notamment en ce qui concerne, je me souviens, les enfants de Mel Gibson, enfin, je veux dire, qui créent leur espèce d'antenne en aluminium anti-alien. Je vais dire même incassable, hein, ou même Sixième Sens. Je vais dire Sixième Sens, bon, vous êtes surpris forcément, première fois que vous voyez le film, puis vous le revoyez et vous vous dites que c'est pas que c'est énorme, mais bon, il y a quand même quelques effets de facilité. Il y a un côté aussi peut-être un peu petit malin au début, qui me déplaisait un peu chez Shyamalan, en mode, et t'as vu comment je t'ai eu, hein, t'as vu, hein, tu t'es bien fait piéger. Au final, ça lui a un peu retourné dessus, vu que, comme je le disais tout à l'heure, il a connu de forts moments de décrépitude avec de gros échecs commerciaux, qui
qui l'ont contraint à rebosser de manière indépendante, hein, avec un film en plus, j'ai envie de dire tout petit, tout rikiki, The Visit, qui pourtant pour moi est un petit bijou. Et donc ici, Shyamalan, qui, même s'il a, alors bon, niveau aura, bah, on disait c'est toujours un peu qui tout double, hein. Je veux dire, bon, j'ai pas vu Old, mais qui paraît-il était pas terrible, voire même vraiment pas bon. Knock at the Cabin, bon, je veux dire, j'avais aimé, mais voilà, encore une fois, enfin, sans plus, mais vraiment ici avec Trap, voilà, je m'attendais pas à passer un aussi bon moment, honnêtement. Je le dis tout net, donc voilà. Donc bon divertissement, le plaisir aussi de revoir Josh Hartnett. Alors concernant Josh Hartnett, ben moi je connais pas hyper bien sa carrière. Bon, j'ai vu évidemment à l'époque, j'étais plus jeune dans Pearl Harbor, qui est un peu le film qu'il a révélé commercialement parlant. Sinon, j'ai pas vu les 40 jours et 40 nuits, en fait tous ces trucs-là. C'est un acteur dont je connais très peu le CV, hein, je veux dire finalement, mais ici il tient bien la route et on sent, je sais pas comment il s'est préparé pour son rôle, mais que voilà, il est comme ça bien massif, bien dedans, avec un jeu en plus, enfin, je veux dire, bien inspiré, hein, je veux dire, notamment de certains Anthony Perkins dans Psychose. Alors je vous dis, c'est volontaire, hein, c'est vraiment, pour le coup, c'est un vrai film Hitchcockien. Là, on sent que Shyamalan s'est vraiment dit, allez, je vais faire mon truc à la Hitchcock, quitte à me faire incendier de toutes parts, mais je le fais. Et honnêtement, ça marche, quoi, je veux dire. Et j'ai envie de dire que quand le grotesque est assumé comme tel, ben, moi, ça me parle. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, je le redis, voyez-le comme une comédie noire. On sent qu'il y a des moments où c'est trop gros pour être vrai. Allez, l'idée du concert pour attraper un tueur en série, mais rien que ça, c'est, voilà, il faut, moi, je comprends, enfin, voilà, les gens qui se disent, c'est too much, c'est grotesque, machin, mais oui, mais on le sait d'avance que c'est grotesque, et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir jusqu'où ça va aller, comment ça va se terminer, cette histoire. Puis j'ai envie de dire, pour encore reparler d'Hitchcock, bah, certains scénarios d'Hitchcock, sont eux-mêmes, bah, je veux dire, très, très grotesques. Bon, je veux dire, prenez le scénario de la mort aux trousses, c'est complètement abracadabrantesque, et pourtant ça fonctionne. Parce qu'on y croit, tout ça, on y croit, tous ces rebondissements, même pour Fenêtre sur cour. Et pourtant, ce sont de très très grands films, hein, je veux dire, vraiment. Mais moi, je trouve qu'ici, ça fonctionne, malgré peut-être, oui, une dernière partie un petit peu plus poussive, ou en tout cas des petites choses qu'il aurait peut-être pu éviter. Mais pour ma part, voilà, c'est un bon cru, c'est un bon petit Shyamalan, et je le répète, c'est pas du tout un spécialiste de Shyamalan qui vous dit ça. Mais en tout cas, moi, je ne peux que vous recommander d'aller voir Trap, si vous voulez passer un bon moment. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, X, TikTok. Quant à nous, on se retrouvera très bientôt pour parler de films beaucoup plus anciens cette fois-ci, la trilogie d'Apu de Satyajit Ray, et également aussi le cycle Bellatar que j'ai vraiment, vraiment envie de commencer. Bref, on va se revoir dans pas longtemps. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end à vous et à très bientôt. Salut, salut.